messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus ce soir pour participer à la joie de Inès, de Christophe et de la nôtre. Et je voudrais tout particulièrement saluer nos amis français qui, pour ce faire, ont dû traverser deux frontières. La frontière belge et la frontière linguistique. Car nous sommes ici en Flandre. La Flandre, c'est mon pays. Je l'aime. Et j'aime aussi lui dire mon attachement, à condition que je puisse le dire en français. Ma chère Inès, il y a belle lurette que nous nous connaissons. N'est-ce pas toi qui as dit un jour, papa est un grand enfant que j'ai eu quand j'étais toute petite. Petite d'ailleurs, tu étais coquette et grave et soucieuse de tes cadets. Je me souviens qu'un jour, ton arrière-grand-mère avait caché des œufs de Pâques dans le jardin. Et qu'une de tes sœurs avait dit, les œufs de Pâques, c'est de la blague. Et tu avais immédiatement et fermement répondu, et ce pour ne pas désenchanter ton petit frère qui y croyait encore, non, les œufs de Pâques, c'est pas de la blague, c'est de la poésie. Ton adolescence a été, disons, peut-être un tout petit peu plus difficile. Je me souviens aussi t'avoir dit un jour, ce qui est bien avec toi, c'est que tu as un caractère régulier, jamais un mot plus bas que l'autre. Et tu m'as répondu, sur le ton de la menace suprême, tu verras, je serai encore la consolation de tes vieux jours. Tu as tenu parole et tu as mis ta menace à exécution. Et ça fait mon bonheur quotidien. Oui, positive et souriante, attentionnée, attentive, ne disant jamais du mal de personne, permettant tout, mais ne passant rien, d'une ténacité tempérée seulement par une once de distraction. Toutes ces qualités que je dois bien te reconnaître, tu les dois à ton père, je crois, spirituel, Bouddha en l'occurrence. Bouddha en l'occurrence que tu rencontras un jour en enfourchant ton petit véhicule. Et comme tu fais à fond tout ce que tu fais, on peut hardiment dire que tu es devenu jusqu'au bouddhiste. D'ailleurs, mesdames et messieurs, si un jour vous cherchez l'occasion de vous taire pendant un bon moment, lancez à tout hasard un mot sur le sujet, Inès a sur ce chapitre une qualité qu'un dictionnaire n'a pas. Elle s'ouvre sans avoir été consultée. Je m'étais d'ailleurs toujours dit qu'elle reviendrait de ses nombreux voyages en Asie avec un prince charmant tibétain que je me serais empressé d'appeler votre altitude. Le péril jaune s'est estompé, le péril est venu d'Angers. Je vais le dire en vers. Enfin un ange vint. Et Inès aussitôt se vit pousser des ailes. Tant le mont Everest que le mont Palatin s'écrasèrent devant sa douceur d'angevin, ainsi naquit l'union de l'ange et de la bête. Parlons un peu de l'ange. Mon cher Christophe, pour moi, tu as pour toi toutes les grandes qualités des Français
sans avoir ces petits travers que les Belges se plaisent à trouver chez eux. Il est vrai que depuis les 18 ans que tu vis dans nos murs, tu as eu le temps de perdre les leurs, sans pour autant contracter les autres, c'est-à-dire les nôtres. Ta droiture, tout ornée de délicatesse. Ton humour, qui n'a rien à envier à nos amis anglais. Ta culture, dont la discrétion masque mal l'étendue. Le tout nimbé d'une aura d'authenticité, font que, Inès mise à part, tu me procures un grand bonheur personnel, celui de devenir un de tes proches. Et puis, il n'est ange, comme disait notre poète Norge, il n'est ange de bon aloi qu'il est de terre à sa semelle. Tu es issu d'une de ces lignées de la France à la fois profonde et immémoriale, où le sens des valeurs vous est en quelque sorte consubstantiel. Tes parents, Monique et Gérald, ont été pour toi, je crois, des exemples vivants et grâce au ciel bien vivants. Avec cette circonstance, ils ont, de par leur fonction, pu disséminer aux quatre coins de l'univers ces valeurs dont ils étaient à la fois les porteurs et les garants. Contrairement à ceux qui prétendent que la France est la mère naturelle de toutes les licences, ils ont, je crois, pu démontrer avec constance et éclat qu'elle est et qu'elle reste la mère légitime de toutes les libertés. Aujourd'hui, nous célébrons le mariage de l'ange et de la belle dans ces murs vénérables où sa mère vit un jour le jour. Et j'ai toujours pensé, pour ma part, que la jeunesse serait une situation idéale si elle arrivait un peu plus tard dans la vie. Eh bien, mon cher Christophe, ma chère Inès, je crois que vous avez tenu cette gageure et réalisé cette quadrature du cercle d'être à la fois des vieux sages et des jeunes gens d'avenir. Alors, je ne vais vous donner qu'un conseil, celui de mettre votre sagesse au service de vos folies, celles qui vont vivre et celles qui vont vibrer. Je ne vous en donnerai point d'autres parce que je crois que vous mettriez autant d'ennui à les écouter que de plaisir à ne pas les suivre. Dieu, a dit quelqu'un, n'a pas créé l'homme et la femme ni l'un après l'autre, ni même l'un de l'autre. Il a créé deux êtres jumeaux qu'il a mis par des lanières de chair, qu'il a tranché dans un accès de confiance le jour où il créa la tendresse. Alors c'est avec confiance que je lève mon verre, vous allez me le donner, à votre tendresse. Et puis aussi bien, c'est quand même dans mon petit théâtre que vous avez fait plus ample connaissance. Je vais me permettre de résumer mes souhaits en 2 mots. Peu de scènes, beaucoup d'actes.